comment être à l'aise dans une conversation au quotidien. Si aujourd'hui tu as peur d'aller vers les autres mais que tu sens que tu as envie d'y aller et que finalement tu n'oses pas trop le faire, si aujourd'hui tu sens que tu as des choses à raconter mais que tu n'oses pas en fait le dire parce que tu as peur de te sentir stupide ou quelque part tu as une forme d'auto-jugement sur toi, si aujourd'hui aussi tu sens que tu as l'impression en fait que tu n'as rien d'intéressant à raconter dans une conversation, cette vidéo, elle est faite pour toi. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël et aujourd'hui je suis praticien en hypnose ericksonienne et justement je propose de l'accompagnement à distance pour justement prendre confiance en soi dans la relation à l'autre. Donc si c'est des choses qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, et c'est en lien justement avec le sujet de la vidéo, si aujourd'hui tu n'oses pas sortir de ta zone de confort, si tu n'oses pas, si justement en plus de ça, tu sens que tu aimerais bien avoir des conversations avec les autres, avec des inconnus, avec des gens que tu rencontres, mais que tu n'oses pas en fait le faire et que tu as peur de passer à l'action, tu as justement un guide gratuit disponible en lien dans la description où je t'explique pas à pas comment sortir de sa zone de confort le plus progressivement possible en minimisant au maximum la prise de risque tout en maximisant tes chances de réussite. Donc si tu es aujourd'hui impliqué, tu as envie de t'impliquer dans un changement de vie et dans ta façon de changer ta vie, je t'invite à aller voir. Alors certaines personnes m'ont fait part par mail et parmi les sondages que j'ai proposés que en fait il y avait des personnes qui vont pas être à l'aise dans des situations où il va y avoir des discussions avec les autres, que ce soit avec des amis en terrasse, d'un bar ou d'un café en ville, que ce soit à la pause durant la pause quand on est au travail, que ce soit avec d'autres étudiants quand on est à la fac. En fait, il y a des personnes qui vont avoir tendance à être dans l'évitement de ces situations-là, parce qu'en fait, simplement, elles savent qu'elles sont pas à l'aise dans les moments où il s'agit d'avoir des discussions et des conversations avec les autres, et du coup, en fait, certaines personnes vont avoir tendance à éviter ces moments-là. Alors, c'est normal, on le fait tous, ça nous est tous déjà arrivé d'éviter des moments où on sent qu'on n'est pas à l'aise, c'est tout à fait normal, et en même temps, c'est justement ça, en fait, qui va maintenir le problème. En fait, le fait d'être dans l'évitement, ça va créer un sentiment de sécurité qui va s'installer à court terme, mais en fait à long terme c'est ce qui va renforcer le problème et voire le maintenir. Et nous ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait progressivement, on va progressivement en fait s'exposer à des situations où on peut être amené à discuter avec les autres. Moi j'aime bien dire que quand on va créer du changement, aujourd'hui quand on crée du changement dans sa vie, que ce soit en développement personnel ou même aujourd'hui quand je fais de l'accompagnement par hypnose, en fait moi j'aime bien dire que quand on va créer du changement en termes de comportement, en fait on va apprendre à réagir autrement. Un peu comme finalement comme quand on apprend une nouvelle langue. Et je dirais même une chose, c'est que apprendre à être à l'aise dans une conversation, apprendre à être à l'aise dans une discussion avec des gens qu'on ne connaît pas, ou avec des amis, ou avec des gens qu'on vient de rencontrer, que ce soit au boulot ou à la fac ou ailleurs, je dirais qu'en fait finalement apprendre à être à l'aise dans une conversation, c'est quelque chose qui s'apprend. Un peu comme quand on apprend une nouvelle langue, ou comme finalement on pourrait apprendre à passer le permis de conduire. Là tu vas peut-être te dire, ouais mais c'est bizarre comme métaphore. Laisse-moi tenter de t'expliquer. On a tous à un moment donné appris à passer notre permis de conduire. Bon alors si aujourd'hui voilà, tu as plus de 18 ans et que tu as passé ton permis de conduire, on a tous à un moment donné appris à passer notre permis de conduire. Et au début, en fait, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas faire, il faut gérer la main droite sur le levier de vitesse, il faut tenir le volant, et en plus de ça, tu as beaucoup de coordination au niveau du corps pour, avec le pied gauche sur la pédale d'embrayage et le pied droit sur la pédale du frein ou de l'accélérateur. Et en même temps, il faut regarder les rétroviseurs, regarder devant, et en même temps, il faut connaître son code de la route. Donc il y a énormément d'informations en fait à apprendre d'un seul coup, et pourtant en fait on va le faire étape par étape. Et là en fin de compte, on va pouvoir apprendre à être à l'aise dans une conversation et à créer des discussions aussi captivantes de la même manière. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir un petit peu de mal, on va pas forcément être à l'aise. Et en fait, souvent, ce qui se passe d'ailleurs quand on apprend quelque chose de nouveau, on va avoir tendance à le faire par imitation. Moi, par exemple, récemment, je me suis mis à jouer de la guitare. Je commence à apprendre la guitare. Alors, je suis complètement nul, hein. Mais en même temps, en fait, la seule façon que je vais avoir pour apprendre, c'est que dans un premier temps, je vais regarder des vidéos sur YouTube, je vais regarder des tutos, et en fait, je vais apprendre par imitation. Et la première chose que je t'encourage fortement à faire, et ça je pense que c'est quelque chose qui va être relativement simple au début, si aujourd'hui tu n'es pas complètement à l'aise dans une conversation, c'est déjà, s'exposer en fait. C'est-à-dire oser en fin de compte et
s'exposer et aller plus souvent dans des situations où justement il va y avoir des moments et des opportunités où tu vas pouvoir avoir des discussions et des conversations avec les autres. Et au début, je te demande pas de participer. Et au début, il n'y a pas forcément besoin de participer, mais au début, ça va être simplement déjà écouter et observer. Et apprendre aussi à, tiens, dans mon entourage aujourd'hui, quand je fais des rencontres au quotidien avec les gens au boulot ou à la fac ou ailleurs, quelles sont les personnes, quand je les écoute, je me dis que tiens, cette personne-là, en fait, quand je l'écoute parler avec les autres, je trouve qu'elle a le sens de la conversation et elle a une bonne répartie. Observez ce qu'elle fait et observez comment elle se comporte et comment elle réagit. Dans un premier temps, simplement observer. Dans un deuxième temps, ce que tu vas pouvoir faire, c'est aussi, tiens, pendant je sais pas, par exemple, 1 ou 2 semaines, tu vas t'exposer au fur et à mesure, progressivement dans des discussions et des conversations. Et en fait, tu vas observer et noter, en fait, après chaque conversation, pourquoi pas sur un bout de papier, tu vois, tu notes, tiens, ok, dans cette conversation, il y a tel et tel et tel sujet qui revenait. Ah tiens, la dernière fois que j'ai été dans une conversation avec d'autres personnes, en fait, on a parlé de nourriture, on a parlé de films et on a parlé de cinéma. Ok, je vais le noter. Comme ça, en fait, ce sera plus facile pour moi de les reprendre plus tard. Et je pense qu'au début, quand t'es pas à l'aise dans une conversation, en fait, c'est normal de pas être à l'aise tout de suite. On a tous besoin d'un temps, en fait, pour apprendre à le faire. Moi, je me souviens que, voilà, aujourd'hui, j'ai 28 ans. Et moi, j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là quand j'avais à peu près 18-19 ans, quand j'étais au lycée. C'était un truc qui était un peu galère pour moi d'avoir des sujets de conversation. Et du coup, je me souviens en effet, et j'ai de la peine un petit peu aujourd'hui pour certaines personnes, certains camarades de classe avec qui c'était un peu des cobayes en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je m'entraînais à créer des conversations avec ces personnes-là. Et c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Et surtout, je pense que c'est un truc assez important aussi, c'est s'autoriser à se tromper. S'autoriser à parfois dire des conneries aussi, et se dire que c'est ok, c'est pas grave, hein, ça nous arrive tous de dire des conneries parfois, et parfois on raconte un peu n'importe quoi, et c'est ok, c'est pas grave. S'autoriser à faire des erreurs, s'autoriser à se tromper, tester et recommencer, et au fur et à mesure en fait que tu vas, entre guillemets, jouer tes gammes, et en fait au fur et à mesure tu vas être de plus en plus à l'aise. Au début, quand on apprend un nouvel instrument de musique, comme par exemple la guitare, on a besoin d'apprendre à placer les doigts, on a besoin d'apprendre certains accords, ce qu'on appelle les accords magiques, et en fait, faut les répéter un peu bêtement en fait au début et machinalement, et après au bout d'un moment, on va commencer à en mettre les uns à la suite des autres, et au fur et à mesure, ça va faire un morceau. Et là, en fait, on peut retrouver la même chose quand on va apprendre à créer des conversations intéressantes. Au début, on va commencer à parler d'un seul sujet, puis après, on va apprendre à passer d'un sujet à un autre. Puis après, on va apprendre à gérer aussi les moments où il va y avoir des silences et des blancs, parce qu'en fait, ça fait partie de la conversation. C'est normal, et même je dirais un truc, c'est que ça fait partie du rythme de la conversation. Et au fur et à mesure que tu vas apprendre à le faire, tu vas être de plus en plus à l'aise. Pas plus tard qu'hier, je travaillais sur Zoom, tu vois, en visio, et je travaillais avec un ami qui voulait apprendre l'hypnose. Et en fait, on a travaillé sur un type de suggestions sur lesquelles il n'est pas du tout à l'aise. Et en fait, au début, c'était un peu mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, au début, je lui donnais des exemples. Je disais, ok, tiens, répète ça. Ok, maintenant que tu as répété ça, essaye de te l'approprier. Ok, maintenant que tu te l'as approprié, fais en sorte que ça soit fluide quand tu l'expliques et quand tu le dis. Ok, maintenant que c'est fluide et quand tu le dis, ce que je te propose de faire, c'est de trouver un type de suggestion, pour le coup on travaille là-dessus, qui te parle à toi et qui t'appartient à toi. Ok, super. Et maintenant, t'en as 2-3, et maintenant, la prochaine fois que tu feras de l'hypnose, tu pourras plus facilement t'en resservir. Là, en fait, on va utiliser le même principe, mais pour les discussions et les sujets de conversation. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a beaucoup aidé. Si aujourd'hui tu rencontres des difficultés à trouver des sujets de conversation ou que t'es pas encore à l'aise dans ces moments-là, je t'invite à en parler en commentaire et on pourra trouver une solution ensemble. Voilà, en attendant, j'espère que tu as aimé, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et en attendant, je te souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine.